Mazrit et moi nous dévisagions l'un l'autre, sans rompre le silence assourdissant. Mes mains tremblaient, tandis que sa présence semblait enfler et durcir, de plus en plus terrifiante. Le rugissement de rage qu'il avait poussé dans ma vision résonnait dans mes oreilles. L'image du sang de sa mère en train de se répandre sur sa peau tachetée de noir et de blanc tournait en boucle dans ma tête. Je venais de l'accuser d'avoir tué sa mère et d'être un Fédor, et il me fixait avec de la haine dans les yeux, tel le prince féroce et mortel de la cour d'ombre. « Dis quelque chose », finis-je par murmurer, éructant ces mots. « Tu veux que je le nie ?» Sa voix n'était plus qu'un sifflement, et la fureur disparut de ses yeux, remplacée par un regard si froid que je ne pus le soutenir. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais qu'il dise. Je savais déjà que c'était vrai. Me frottant la figure, j'essayais de rassembler les pièces du puzzle, de donner un sens à ce que j'avais vu. Comment se fait-il que vous ayez de la magie d'ombre si vous n'êtes pas un fait d'ombre? La première vision que j'avais eue de lui me revint en mémoire. Sa mère avait dit qu'il aurait assez de magie pour 5 ans. Mais Mazrit était un fait d'ombre connu pour sa puissance depuis bien avant la mort de sa mère. Et pourquoi avait-il mis fin à ses jours? « Je ne suis pas un Fédor », cracha Mazrit. « Alors qui êtes-vous » ? « Rien qu'Yggdrasil n'a jamais vu ou ne souhaite jamais voir, siffla-t-il en se détournant de moi. « Il faut que nous partions. »« Quoi? Non, il faut qu'on parle. Mazrit, vous devez me dire ce que je viens de voir. » Je n'ai rien à te dire. La colère m'envahit, et je laissai tomber mes mains, me claquant la cuisse. Ce bruit sec le fit se retourner vers moi. « J'ai tout dit, grognai-je en serrant les dents. Tout! Des secrets et des peurs que je n'avais avouées à personne. » Il fit un pas vers moi, si vite que je sursautai, et s'arrêta seulement lorsqu'il me toisa. Sa peau était parfaite, ses pommettes saillantes, son nez droit et ses oreilles pointues, exactement comme ceux d'un beau prince fée. Je ne voyais aucune trace de la chair marbrée et cicatrisée que j'avais vue dans la vision. Était-elle là-dessous, en ce moment même, cachée sous de la magie? Je tendis la main pour toucher son visage, mais il parla, et l'acier glacé de sa voix me glaça. J'ai tué ma mère. Mon cœur battit la chamade dans ma poitrine, et je baissai la main. Il continua à me fixer, aussi tendu qu'un roc. Je ne suis pas un Fédor, et je ne suis pas un fait d'ombre. Mais c'est tout ce que tu sauras tant que nous serons à l'intérieur de l'arbre sacré et près de mes guerriers. Je commençai à parler, mais je m'interrompis. Des ombres s'agitaient dans ses iris et autour de son bâton. Il avait dit tout à l'heure que rester trop longtemps à l'intérieur de l'arbre d'Yggdrasil rendait l'effet plus sauvage, et les autres étaient juste de l'autre côté de la cascade. Il avait peut-être raison. Ce n'était pas le moment de parler. Les mains encore tremblantes, je carrai les épaules. D'accord, mais vous devez promettre... Je ne promets rien. Retiens ta respiration. Je poussai un cri d'alarme, puis je pris une inspiration désespérée lorsqu'il me saisit la main et fit un pas de côté, sous l'eau. Il nagea avec force, nous entraînant tous les deux dans le courant beaucoup plus vite qu'à l'aller. Mais je n'en étais pas moins désorientée.